Voyons les définitions de matrices et puis quelques cas de matrices particulières. Alors, dans ce que je vais raconter ici, je ne vais considérer que des matrices de réel, mais on peut bien évidemment créer des matrices un petit peu de tout ce qu'on veut. On peut mettre alors d'autres nombres que des réels, on peut mettre des complexes, on peut mettre des fonctions, on peut même envisager de mettre des matrices dans des matrices. Alors, commençons par quelques définitions et du vocabulaire. Alors, on prend M et N, deux entiers naturels non nuls, donc des entiers strictement positifs, et on va définir une matrice dite de taille M croix N. Alors attention, à M croix N, mais on ne fait pas le calcul. Plus souvent, on va dire une matrice de taille Mn d'ailleurs. C'est tout simplement un tableau rectangulaire. Alors, c'est un tableau rectangulaire à M lignes et N colonnes. Simplement, si c'était juste un tableau, vous doutez bien qu'on appellerait ça un tableau et pas une matrice. Donc, c'est un tableau rectangulaire avec M lignes, N colonnes, qui va avoir une notation, en tout cas une écriture un peu différente des tableaux, et surtout un tableau sur lequel on va pouvoir faire un certain nombre de calculs qu'on ne peut pas faire avec des vrais tableaux. Donc, une matrice de taille Mn, c'est un tableau rectangulaire formé de M lignes et N colonnes qu'on écrit sous la forme suivante. Alors, on met des grandes parenthèses ou éventuellement des grands crochets. Et puis, je vais mettre mes coefficients dans ma matrice, d'accord? Donc, le tableau. Simplement, vous voyez, je ne mets pas de lignes là, pour séparer les différentes lignes, ni des traits pour séparer les différentes colonnes. Hein, on les écrit juste en alignant bien les lignes et colonnes et on met les grandes parenthèses autour. Les AIJ, donc AIJ qui est situé en ligne I et en colonne J, eh bien c'est ce qu'on appelle un coefficient de la matrice. Et puis donc l'ensemble de toutes les matrices de nombres réels de taille Mn, eh bien on note ça grand M pour dire que c'est l'ensemble des matrices. On met en indice, donc attention, indice c'est pas sur la même ligne et c'est un plus petit. Petit m, virgule petit n, donc l'ensemble des matrices de taille Mn, donc M ligne, N colonne, et puis je précise entre parenthèses de R. Si par exemple on avait des nombres complexes dans la matrice, on pourrait mettre un C à la place du R ici. Bon, alors quelques remarques. Déjà, en général, on note une matrice avec une lettre majuscule. Par exemple, on va noter la matrice grand A. Et du coup, ces coefficients sont notés avec la minuscule associée. Donc grand A, ça va être la matrice formée des coefficients petit a, ij. Deuxième remarque, on peut également noter une matrice avec son coefficient général entre parenthèses. Par exemple, bij. C'est une notation similaire à la notation qu'on a pour les suites. Vous savez que quand on a la suite U, eh bien on peut aussi noter ça, c'est la suite formée de tous les UN, voire même on note des fois UN, N appartenant à grand N par exemple. Eh bien on a à peu près la même notation ici, donc je peux noter, au lieu de noter grand B, je peux noter tout simplement, eh bien c'est l'ensemble en fait de tous les B, I, J. Et si je veux vraiment aller au bout des choses, je peux dire que I est compris entre 1 et M et J compris entre 1 et N. Alors habituellement, on laisse tomber les virgules et on note juste AIJ au lieu de noter AI, virgule J. Par contre, parfois, eh bien, on peut avoir des confusions possibles et dans ce cas-là, on va mettre des virgules. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, par exemple, si j'écris A1111, je ne peux pas savoir si c'est A11 ou A11,1. Donc là, pour être bien clair, je suis obligée de mettre des parenthèses. Mais si j'ai juste deux chiffres, forcément, la virgule va entre les deux.
D'accord? Donc on fait attention à ça. En général, il n'y en a pas besoin, mais si il y a un risque de confondre, on met la virgule. Alors je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais à l'oral, on parle de matrice Mn. Hein, on laisse tomber le M fois N. D'ailleurs, faites attention, hein, c'est pas un vrai fois. Et puis, ouais, je vais le dire tout de suite, c'est pas un vrai fois, hein, ne faites surtout pas le calcul. C'est une matrice de taille M croix N ou Mn, mais on ne fait pas le calcul. Hein, j'ai une matrice de taille 2, 3, j'ai pas une matrice de taille 6, ça n'a pas de sens. D'accord? Il me faut un nombre de lignes et un nombre de colonnes, forcément. Et donc, je l'ai dit aussi, mais les matrices, on les écrit avec des grandes parenthèses, comme je l'ai fait juste avant, ou parfois avec des grands crochets. Mais aucune autre notation. D'ailleurs, on aura l'occasion de voir par la suite que si on met par exemple des grandes barres, eh bien à ce moment-là, on n'a plus du tout une matrice, on va avoir un nombre qui a une signification particulière. Donc, matrice, c'est des grandes parenthèses ou des grands crochets, et ce sont les seules possibilités. Alors voyons deux exemples. Donc pour commencer, vous voyez, on prend la matrice A qui est ici. Donc quelle est sa taille? Eh bien ici, j'ai combien de lignes? J'ai 2 lignes. Et combien de colonnes? J'ai 3 colonnes. Donc j'ai une matrice de taille 2, 3. Le coefficient A1, 2. Alors on a dit, le premier, c'est le numéro de la ligne. Donc je suis en ligne 1. Et le deuxième, c'est le numéro de la colonne. Donc je suis en ligne 1, colonne 2. Donc j'ai le 8. Le coefficient A2, 1, donc je suis en deuxième ligne, première colonne, donc c'est moins 4. Vous voyez ensuite cette matrice, j'ai mis ici des crochets, donc vous avez les deux possibilités, soit des grandes parenthèses, soit des grands crochets. C'est les deux seules possibilités. Donc c'est bien une matrice, et quelle est sa taille? Eh bien j'ai ici 4 lignes et 3 colonnes, donc elle est de taille 4, 3. Bon, maintenant qu'on a la définition de matrice, eh bien voyons d'autres définitions. Par exemple, qu'est-ce qu'on va appeler des matrices égales? Eh bien, tout simplement, comme l'intuition nous le fait penser, A et B vont être des matrices égales si et seulement si elles ont déjà la même taille. D'accord? Si elles n'ont pas la même taille, c'est pas possible qu'elles soient égales. Donc la même taille. Et en plus de ça, eh bien, il faut que pour tous les I et pour tous les J, AIJ est égal à BIJ. Donc j'ai la même taille et quand je regarde coefficient par coefficient, j'ai la même chose. C'est totalement intuitif. Alors si je prends là le premier exemple, eh bien ici vous voyez que je ne peux pas avoir A égale à B puisqu'elles n'ont pas la même taille. A c'est une matrice de taille 2, 3, B c'est une matrice de taille 3, 2, c'est pas la même taille, ça peut pas être égal. Deuxième cas, alors vous voyez qu'ici nos matrices sont bien de la même taille, par contre on remarque là un coefficient qui n'est pas le même. Il n'y en a rien qu'un, mais il y en a un. Donc A ne peut pas être égal à B. Et puis troisième cas, eh bien vous voyez qu'on a la même taille, et quand je regarde coefficient par coefficient, j'ai bien la même chose. Donc oui, ici, mes deux matrices sont égales. Donc ici, A est égal à B. Bon, on a vu la définition de base de matrice, on a vu ce que sont deux matrices égales. Voyons maintenant quelques cas de matrices particulières, donc des matrices qui sont très particulières, qui vont avoir des noms particuliers, des propriétés particulières et qui vont avoir un rôle particulier à jouer. Et puis on parlera aussi, pendant qu'on y est, de la trace d'une matrice. Alors, une matrice nulle, c'est quoi? Comme l'intuition nous le fait penser, c'est une matrice avec des zéros dedans. Alors, plus précisément, donc une matrice nulle, c'est une matrice dont tous les coefficients sont zéro. Et attention, des matrices nulles, on en a une infinité, puisqu'en fait, j'ai une matrice nulle pour chacune des tailles possibles de matrice. Et donc, en particulier, la matrice nulle de taille Mn, eh bien, on va la noter 0, puisque c'est une matrice nulle, d'accord? Mais par contre, je vais préciser en indice, donc toujours pareil, hein, pas la même ligne et puis un petit peu plus petit, je vais préciser sa taille de la même façon, hein, rappelez-vous, on a dit tout à l'heure, on va dire que la matrice M, c'est une matrice de taille Mn comme ça. Bien, vous voyez que on retrouve le même genre de notation là
qu'on a ici. D'accord? Donc 0 en précisant m, n en indice, ça veut dire que c'est la matrice de taille mn dont tous les coefficients sont 0. Définition suivante, une matrice de taille 1n. Alors, taille 1n, ça veut dire qu'elle a une ligne et n colonnes. Bon, bah, comme l'intuition nous le fait penser, c'est ce qu'on va appeler une matrice ligne de taille n. Une matrice de taille n1, j'ai n lignes, une colonne, donc c'est ce qu'on va appeler une matrice colonne de taille n. Et puis une matrice de taille nn, donc j'ai autant de lignes que de colonnes, donc je vais plus avoir un tableau rectangulaire, mais un tableau carré, donc c'est ce qu'on va appeler tout simplement une matrice carrée d'ordre n. Alors, l'ensemble des matrices carrées d'ordre n, on va le noter, vous voyez, m, n de R comme ça. Hein. Au lieu d'écrire m, n, n de R, eh bien, on est un petit peu flemmard, on n'en met rien qu'un. Mais c'est exactement ça que ça veut dire. D'accord? Et on verra que l'ensemble des matrices carrées joue un rôle particulier, hein, puisqu'on va pouvoir dire un certain nombre de choses sur les matrices carrées qu'on ne peut pas dire sur les matrices générales. Bon, allez, quelques exemples. Alors, la première, eh bien, on voit qu'on a une matrice ligne, puisqu'elle n'a qu'une seule ligne. Alors, une matrice ligne ici, de taille 3, si on veut préciser. En petit b, on voit qu'on a une matrice colonne, ici, de taille 2. Là, C, je vois que j'ai autant de coefficients, autant de lignes que de colonnes, plutôt. Donc j'ai une matrice ici carrée d'ordre 2, puisque j'ai 2 lignes et 2 colonnes. Et en D, on voit à nouveau qu'on a autant de lignes que de colonnes, donc on a une matrice carrée, cette fois d'ordre 3, puisque j'ai 3 lignes et 3 colonnes. Continuons. Une matrice diagonale. Bah, à nouveau, l'intuition dit exactement ce que c'est. Une matrice diagonale, c'est une matrice pour laquelle on va avoir des coefficients uniquement sur la diagonale. Alors, plus précisément, une matrice diagonale, c'est une matrice carrée. D'accord? Donc, je vous ai dit, les matrices carrées vont jouer un rôle particulier. Eh bien, on le voit ici, on ne va pouvoir parler de matrice diagonale que lorsqu'on aura une matrice carrée, dont tous les coefficients en dehors, à l'exception de la diagonale principale, sont nuls. Alors, la diagonale principale, c'est quoi? C'est la diagonale comme on le pense. Hein. Je pars d'en haut à gauche et j'arrive en bas à droite. C'est-à-dire que AIJ est égal à 0 si I est différent de J. On peut aussi écrire comme ça. Vous voyez, j'ai ma diagonale principale ici avec des coefficients et en dehors, je n'ai que des zéros. D'ailleurs, on note parfois aussi A1, hop, à n, et puis on met un grand 0 en haut, un grand 0 en bas, pour éviter tous les écrire. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler une matrice diagonale, et donc, je redis, la diagonale ici, c'est ce qu'on appelle la diagonale principale. Attention, j'ai bien dit, tous les coefficients en dehors de la diagonale principale sont nuls, j'ai rien dit sur les coefficients de la diagonale principale. D'accord? Donc les AI ici, certains peuvent être égaux à 0, d'autres pas, voire même ils pourraient être tous égaux à 0. Hein, la matrice nulle, c'est un cas particulier de matrice diagonale. Mais ce qui est sûr pour une matrice diagonale, c'est que en dehors de cette diagonale principale, j'ai que des zéros. Alors, au niveau des notations, on peut aussi trouver la notation diag à 1 jusqu'à n, mais en réalité, cette notation-là, on la trouve exclusivement, en tout cas quasi exclusivement, dans l'utilisation de certains logiciels. Hein, quand on écrit vraiment les choses, il est très très rare qu'on utilise cette notation-là, éventuellement pour quelques démonstrations pour lesquelles ça va simplifier les écritures, mais on l'utilise quasiment pas. Et je l'ai dit, mais je vais le redire, dans une matrice diagonale, dans ma diagonale principale, je peux avoir des coefficients qui sont nuls. C'est pas un souci du tout. Un cas particulier de matrice diagonale, c'est ce qu'on appelle la matrice identité d'ordre n,
c'est quoi? C'est une matrice carrée d'ordre n qui est diagonale et pour laquelle la diagonale principale ne contient que des 1. Alors on la note IN, donc vous avez I1, bon, il n'y aura qu'un seul coefficient, donc c'est plutôt un nombre. I2, ça va être la matrice carrée d'ordre 2, diagonale avec que des 1 sur la diagonale. Si je prends I3 par exemple, eh bien je vais avoir quoi? Je vais avoir donc une matrice carrée d'ordre 3, donc 3 éléments. Sur la diagonale, pas 3 éléments, 3 colonnes, 3 lignes. Et sur la diagonale principale, je ne vais avoir que des 1. Et donc j'ai des 0 en dehors. Donc ça, c'est ma matrice I3. I4, ça va être le même principe, sauf qu'elle aura 4 lignes, 4 colonnes, et sur ma diagonale principale, j'aurai que des 1, etc., etc., etc. Donc on aura l'occasion de voir par la suite que cette matrice identité, elle joue un rôle très particulier, puisque c'est une sorte de 1, c'est une sorte d'équivalent du 1 qu'on a avec les nombres. À peu près, on verra ça quand on verra notamment les opérations sur les matrices. Bon, continuons sur nos matrices particulières. Donc je prends une matrice carrée. Vous voyez que j'ai quand même dit beaucoup de choses sur les matrices carrées. Je le redis, elles jouent vraiment un rôle très particulier et très important. Alors on va appeler matrice triangulaire supérieure, comme on peut le penser, en fait, tout simplement, si tous les coefficients qui sont sous la diagonale principale sont nuls, donc c'est-à-dire que les AIJ valent 0, si I est plus grand que J. Donc en gros, une matrice triangulaire supérieure, c'est une matrice pour laquelle j'ai des coefficients sur la diagonale principale et au-dessus, et en dessous, je n'ai que des zéros. C'est pour ça qu'on appelle ça triangulaire supérieur. Je n'ai des coefficients non nuls que dans la partie triangulaire supérieure. Encore une fois, c'est comme pour la matrice diagonale, en dessous de la diagonale principale, j'ai que des zéros. Par contre, dans la diagonale principale et au-dessus, je peux avoir des zéros, je peux avoir aucun zéro, je peux avoir que des zéros éventuellement, mais j'ai tous les choix possibles. On va appeler triangulaire supérieur strict tout simplement une matrice pour laquelle tous les coefficients sous la diagonale principale et dans la diagonale principale sont nuls. C'est-à-dire AIJ est égal à 0 si cette fois I est plus grand ou égal à J. Cette fois, j'ai strictement au-dessus de la diagonale principale des nombres, la diagonale principale des zéros et dessous des zéros. Donc ça veut dire en particulier qu'une matrice triangulaire supérieure stricte, c'est aussi une matrice triangulaire supérieure. C'est un cas particulier. Bon, et puis je ne le dis pas en détail ici, mais bien évidemment, je vais définir de façon similaire une matrice triangulaire inférieure et une matrice triangulaire inférieure stricte. Bon, deux exemples. Alors vous voyez que dans ce premier exemple, eh bien la matrice, j'ai que des zéros en dessous de la diagonale principale. Donc j'ai ici une matrice dite triangulaire supérieure. Et dans le deuxième cas, vous voyez que j'ai des zéros au-dessus de la diagonale principale, donc j'ai une matrice triangulaire inférieure. Et en plus, si je veux, je peux aller un peu plus loin, puisque sur ma diagonale principale, je n'ai que des zéros, donc ça veut dire que je pourrais préciser en plus qu'elle est triangulaire inférieure stricte. Là, tout dépend finalement de ce que je veux, de l'utilisation que je veux avoir de ma propriété. Peut-être que le côté strict sera important, peut-être pas. Bon. Alors, une remarque, une matrice diagonale, c'est quoi? Eh bien, on peut le voir comme une matrice qui est à la fois triangulaire supérieure et triangulaire inférieure. De la même façon, je redis que, voilà, par exemple, la matrice nulle, c'est une matrice qui est à la fois diagonale, triangulaire supérieure, triangulaire inférieure, triangulaire supérieur strict, triangulaire inférieur strict, etc. Encore une fois, tout dépend de ce qu'on veut dire.
Allez, on continue encore quelques définitions. Alors, je prends encore une fois une matrice carrée d'ordre n. On va appeler trace de A, ce qu'on va noter donc TR de A, TR pour trace, on ne va pas chercher très loin dans les dénominations. Alors, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la somme des éléments de la diagonale principale de A. Donc vous voyez que ça va être un nombre, hein, et si je reprends les notations que j'ai déjà utilisées avant, donc ma matrice, si je dis que ma matrice A, c'est A11, A12, etc., jusqu'à A1n, hein, elle est carrée. Je vais aller jusqu'à AN1, AN2 et puis ANN. Donc ma matrice, ma trace, pardon, c'est quoi? C'est la somme des éléments de la diagonale. Donc les éléments de la diagonale, c'est les AII. Donc je fais la somme de tous les AII, hein, ou des AKK ici, K allant de 1 jusqu'à N. Alors, deux exemples. Donc attention, hein, la trace, ça n'a de sens que si la matrice est carrée. De toute façon, si elle n'est pas carrée, la notion de diagonale principale, elle n'a pas de sens. Alors ici, donc on a la matrice C. Quelle est sa trace? Eh bien, il faut que je fasse la somme des éléments de la diagonale, donc 1 plus 4, c'est-à-dire ici 5. Et trace de D, je fais la somme des éléments de la diagonale principale, donc 2 plus 4 plus 8, ce qui nous fait 14. Donc la trace, vous voyez, c'est très facile à calculer, mais ça va nous donner des informations sur nos matrices. C'est une propriété de nos matrices carrées. Alors, rappelez-vous, matrice identité d'ordre n, on a dit c'est une matrice carrée avec diagonale et avec que des 1 sur la diagonale. Donc j'ai n ligne, n colonne. Donc, à quoi est égale? Eh bien, la trace de un. Forcément, c'est quoi? C'est 1 plus 1 plus 1. Et combien est-ce que j'en ai? J'en ai n en tout, hein, puisque j'ai n lignes, n colonnes, donc n coefficients sur ma diagonale. Donc en tout, j'ai trace de n qui est égale à n. Toujours. Bon, continuons encore quelques définitions. On va appeler matrice transposée d'une matrice A de taille Mn, la matrice qu'on va noter A avec en indice, donc plutôt en puissance, pas tout à fait une puissance, un grand T, d'accord? Donc A grand T comme ça, eh bien ça va être une matrice, attention, de taille Nm. Vous voyez que le nombre de lignes ici, c'est devenu le nombre de colonnes, et le nombre de colonnes est devenu le nombre de lignes. Et comment est-ce que je l'obtiens? Tout simplement en échangeant les lignes et les colonnes de A. Donc pour une matrice dite carrée, en fait, on va faire une sorte de symétrie par rapport à la diagonale. Si elle n'est pas carrée, ça va être le même principe à peu près. Donc la première ligne va devenir la première colonne, etc., etc. Donc si je note AIJ les coefficients de A et puis les BKL les coefficients de A transposés, eh bien je vais avoir AIJ qui est égal à BJI. J'inverse le rôle de la ligne et de la colonne. Alors, remarque, on trouve les notations aussi avec déjà des petits t à la place du grand T, d'accord? Et on le trouve parfois en mettant le petit t avant, voire un grand T avant au lieu de le mettre après le A. Ça veut tout dire la même chose. Nous, on va à chaque fois utiliser cette notation-là, mais on peut trouver les autres notations. Alors, faisons quelques exemples. Donc, premier cas, vous voyez qu'ici, j'ai une matrice de taille 2, 3, 2 lignes, 3 colonnes. Donc, dans ma transposée, je vais avoir une matrice avec 3 colonnes et 2 lignes. Et puis, on a dit, j'échange le rôle des lignes et des colonnes. Donc, ce qui était la première ligne devient la première colonne. 1, 2, 3. Et ce qui était la deuxième ligne devient la deuxième colonne. 4,
5, 6. Remarquez que c'est exactement la même chose si je dis que la première colonne devient la première ligne, la deuxième colonne devient la deuxième ligne, la troisième colonne devient la troisième ligne. Ça marche dans les deux sens. Deuxième matrice, j'ai une matrice carrée, donc une matrice 2, 2. Ça va me donner une matrice 2, 2. Ce qui était en première ligne devient la première colonne, et ce qui était la deuxième ligne devient la deuxième colonne. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a fait une sorte de symétrie par rapport à la diagonale principale. D'ailleurs, la diagonale principale ne bouge pas puisque j'ai AII. Si je change le rôle de II, vous voyez bien que j'ai AII aussi. Bon, et puis le dernier exemple, j'ai une ligne, deux colonnes, donc je vais avoir deux colonnes, une ligne, et je vais donc avoir 1, 2. On voit que une matrice ligne, sa transposée, ça va être une matrice colonne, et de façon similaire, une matrice colonne, quand je vais faire sa transposée, je vais avoir une matrice ligne. D'ailleurs, pendant qu'on est là, si je fais la transposée de ce qu'on a là, je fais la transposée de ça, et bien je vais passer de 2 lignes, une colonne à une ligne, deux colonnes, et je vais avoir 1, 2. Si je fais la transposée de celle d'avant, eh bien je vais voir la transposée de ça, je vais avoir 2 lignes, 2 colonnes, donc je vais avoir 1, 2, 3, 4. Si je prends la première, hein, donc cette fois je vais avoir 2 lignes, 3 colonnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien, comme on vient de le voir sur l'exemple, pour toute matrice A, la transposée de la transposée, c'est la matrice A. Tout simplement parce que si je schématise, je vais partir de mon coefficient AIJ, je fais une première fois ma transposée, je vais avoir AJI, et je refais encore une fois, je vais avoir AIJ. Alors, attention, ça c'est une schématisation juste pour visualiser un petit peu les choses. Ou voilà, si j'ai une matrice carrée, j'ai fait une première symétrie par rapport à la diagonale, je refais une symétrie par rapport à la diagonale, je retombe sur le début. Bon, continuons. Alors, la transposée d'une matrice triangulaire supérieure. Donc on a dit triangulaire supérieure, j'ai des coefficients ici, j'ai des zéros dessous. Matrice triangulaire supérieure, ça veut dire que c'est une matrice carrée. Je viens de dire matrice carrée, qu'est-ce qui se passe quand on fait la transposée? Eh bien, on fait une symétrie par rapport à la diagonale principale. Donc, ce qui était en dessous va se retrouver en haut, et ce qui était en haut va se retrouver en dessous. Du coup, les zéros ne seront plus en bas, mais ils seront en haut. Donc, transposée d'une matrice triangulaire supérieure, c'est une matrice triangulaire inférieure. Bon, là, je vous l'ai montré sur le petit schéma. Après, il suffit de regarder. Oui, AIJ égale 0 si I est plus grand que J dans le cas d'une matrice triangulaire supérieure, sauf que ça, c'est les AJI, du coup, pour la matrice transposée. On peut regarder ça comme ça. De la même façon, transposée d'une matrice triangulaire inférieure, c'est une matrice triangulaire supérieure. Je fais passer les zéros du haut au bas. Bon, et puis pour toute matrice, quelle est la transposée, la trace de la transposée? Alors attention, pour avoir une trace, forcément, il faut avoir une matrice carrée. Donc ici, j'ai dit pour toute matrice A, mais pour toute matrice A carrée, sinon ça n'a pas de sens. Eh bien, on l'a vu, quand je fais la transposée d'une matrice carrée, les éléments de la diagonale ne sont pas modifiés, puisque AII, ça reste AII. Donc, la trace étant la somme des éléments de la diagonale principale, comme cette diagonale principale n'est pas modifiée, forcément, la trace, c'est la même que la trace de A. Allez, continuons encore un petit peu. Nouvelle définition. Donc je prends A une matrice de taille Mn. Vous voyez que cette fois, c'est plus forcément une matrice carrée.
Ce qu'on va appeler la matrice opposée de A, de la même façon qu'on a un nombre opposé, c'est tout simplement la matrice de taille Mn, donc même taille que A. Simplement, je vais mettre des moins devant chacun des coefficients. Et puis au niveau notation, je vais simplement la noter moins A. D'accord? Donc moins A, c'est la matrice opposée de A, et c'est la matrice pour laquelle j'ai mis des moins de partout. Donc si je prends par exemple cette matrice A ici, et bien moins A c'est quoi? C'est une matrice avec la même taille, donc 2 lignes, 3 colonnes, et je mets des moins devant chacun des coefficients. Alors vous remarquez, il faut quand même laisser des espaces suffisants entre chaque ligne et chaque colonne surtout, pour qu'on voit bien, oui, les différentes colonnes. Alors, pour une matrice carrée, la trace de moins A, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, la trace de moins A, j'ai une matrice carrée, A1, A11, A22, etc. jusqu'à ANN. Donc ça, c'est ma matrice A. Ma matrice moins A, je vais mettre comme ça, A égale. Donc trace de A, c'est quoi? Eh bien, c'est A11 plus A22 plus ANN. Si je prends moins A, je vais avoir quoi? Je vais avoir moins A11, moins A22 jusqu'à moins ANN. Donc la trace de moins A, c'est quoi? C'est donc moins A11, moins A22, moins, etc. jusqu'à moins ANN. Vous voyez que si je mets le moins en facteur, j'ai quoi? J'ai A11 plus jusqu'à ANN, c'est-à-dire moins la trace de A. Tout simplement. Donc, pour une matrice carrée, trace de moins A, c'est moins trace de A. Allez, on continue encore un petit peu. On va appeler matrice A symétrique si sa transposée est égale à elle-même. D'ailleurs, ça veut dire qu'une matrice symétrique, c'est forcément une matrice carrée. Puisque, on l'a dit, si A, elle est de taille n, m, à ce moment-là, A transposée est de taille m, n. Et je ne peux avoir l'égalité que si j'ai le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Donc vous voyez qu'ici, il faut que m soit égal à n, c'est-à-dire qu'on ait une matrice carrée. Donc, une matrice carrée, elle est symétrique si sa transposée est égale à elle-même. Et puis on va appeler matrice antisymétrique si la transposée de A est égale à moins la matrice A. À nouveau, il faut que ce soit une matrice carrée, sinon ça ne marchera pas, sinon ça n'aura pas de sens. Alors, dans le cas d'une matrice antisymétrique, tous les éléments de la diagonale principale doivent être égaux à 0. Pourquoi? Eh bien, on a dit, une matrice carrée, je vais avoir les mêmes coefficients sur la diagonale. Alors, je mets juste la diagonale, peu importe ce qu'il y a autour. Donc, A, c'est cette matrice-là. A transposée, eh bien, au niveau de la diagonale, je vais avoir la même chose. Par contre, pour moins A, sur la diagonale, je vais avoir moins A11 jusqu'à moins ANN. Et donc, pour que A transposé soit égal à moins A, il faut que A11 soit égal à moins A11. Et quand est-ce que ça c'est vrai? Le seul nombre pour lequel c'est vrai, c'est A11 égale 0. Et puis je l'ai fait ici sur A11, mais en fait c'est le cas pour tous. Je l'ai pour A22, je l'ai pour A33, je l'ai jusqu'à ANN. Donc, une matrice antisymétrique, les éléments de sa diagonale principale sont forcément tous nuls. Donc ça veut dire que si vous avez une matrice carrée, dont sur la diagonale principale on a des coefficients non nuls, ça ne peut pas être antisymétrique, ce n'est pas possible. D'ailleurs, une matrice symétrique, il faudra qu'ils aient la même diagonale principale, mais ça vient forcément du fait que la transposée ne modifie pas la diagonale principale. Du coup, comme on a
la trace qui est la somme des éléments de la diagonale principale, et bien pour une matrice antisymétrique, sa trace sera toujours 0. Alors d'ailleurs, on aurait aussi pu le remarquer sans dire tous les éléments de la diagonale c'est 0, en remarquant que trace de A c'est égal à la trace de A transposée, on l'a dit tout à l'heure. Comme j'ai une matrice antisymétrique, trace de A transposée c'est égal à trace de moins A. Maintenant, trace de moins A, on a dit tout à l'heure, c'est moins trace de A. Et donc, je dois avoir trace de A qui est égale à moins trace de A. Forcément, trace de A, ça vaut 0. Voilà qui conclut ces premières définitions, ces premières matrices particulières. On va pouvoir maintenant passer au calcul, aux opérations sur les matrices.